Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Wissi Tao, responsable de la donnée au sein de la DINUM du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis accompagnée ici, enfin tout à l'heure, voilà, de Mathilde Wang, qui a longtemps œuvré auprès du Premier ministre, des services du Premier ministre en métropole, en tant que responsable de l'ouverture et de la circulation des données. Donc elle a travaillé notamment dans la mise en œuvre, dans l'élaboration et la mise en œuvre de nombreuses feuilles de route des ministères. Et donc elle est là aujourd'hui aussi pour nous accompagner dans l'établissement de cette feuille de route data du gouvernement. Et elle sera là également pour répondre à vos questions, éventuellement si vous avez des questions sur le cadre métropolitain. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du projet d'élaboration de la feuille de route gouvernementale de la donnée, et nous allons voir en quoi la donnée géographique a une place clé dans cette feuille de route, en quoi les données géographiques peuvent être au service de l'amélioration de l'action publique, notamment au travers d'exemples qui nous viennent notamment de la métropole que je vais vous proposer dès maintenant. Alors, je vais vous présenter quelques cas d'usage emblématiques. Alors, premier cas d'usage, en métropole, le problème était le suivant. Donc, on avait le service d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le SDIS 64, qui n'arrivait pas à optimiser son temps d'intervention sur site lors des appels au 18. Alors, les opérateurs ils localisaient les interventions à réaliser sur des tronçons qui n'étaient pas forcément très précis. Et finalement, ce manque de précision forcément se répercutait sur le temps d'intervention des secours. Et la solution avait été d'intégrer la base d'adresses nationale dans leur logiciel d'adresse. Donc, les données issues de la BAN permettaient ainsi de localiser les interventions vraiment sur un point d'adresse bien précis et ainsi permettre aux secours d'utiliser des itinéraires les plus adaptés et d'arriver finalement plus rapidement pour exercer toute leur expertise sur site. Alors, deuxième cas d'usage, où la donnée géographique vraiment prend tout son sens dans l'amélioration de la vie des citoyens. La problématique était telle que, auparavant, tous les acteurs dans le cadre, tous les citoyens finalement, dans le cadre des transactions immobilières, n'avaient pas forcément de visu sur les transactions immobilières passées. Et c'est ainsi qu'en 2019, il y a eu un décret qui a permis d'ouvrir les données de la base DVF, donc c'est les données de valeur foncière, pour favoriser la transparence des marchés immobiliers et fonciers. Alors, ces données DVF présentent en fait toutes les transactions immobilières et foncières passées au cours des 5 dernières années en France et dans les DOM-TOM, à quelques exceptions près. Je vous laisse deviner si la Calédonie fait partie de ces exceptions. Et donc, cela a permis en fait de créer des outils qui cartographient ces données donc foncières et immobilières à l'aide des données du plan cadastral, le PCI, donc plan cadastral informatisé, que je pense vous connaissez tous, pour permettre ainsi au grand public, à tout un chacun, de connaître facilement toutes les informations, des informations claires et précises sur les biens vendus, comme le prix de vente, la date de la transaction, l'adresse, le descriptif du bien. Et l'impact est tel que désormais, les acheteurs et les vendeurs peuvent mieux observer, mieux analyser les prix, les tendances du marché pour pouvoir mieux évaluer la valeur du bien qui les intéresse, mieux prévoir le prix d'une future transaction et ainsi prendre des décisions beaucoup plus éclairées par la donnée. Je vais terminer avec un dernier cas d'usage qui nous vient également de métropole. Alors, en fait, les futurs acquéreurs ou locataires d'un bien immobilier n'étaient pas forcément informés des risques auxquels étaient exposés leurs biens immobiliers. Alors, c'est le ministère de la Transition écologique, en partenariat avec le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières, qui ont créé cet outil qui s'appelle Aerial Géorisque, que je pense que vous connaissez, qui permet de croiser tout un tas de données, dont les données du plan cadastral informatisé, mais aussi des données sur l'érosion, sur les mouvements de terrain, sur les sols pollués, sur les nuisances, les risques d'inondation, etc. Finalement, cet outil va tout consolider ces différentes données et les rendre intelligibles pour permettre à tout un chacun d'évaluer les risques les risques associés à leurs biens immobiliers à la maille parcellaire. Donc, tout cela permet
on a vu des beaux exemples en métropole, et je sais que vous avez aussi des beaux exemples au niveau de la Calédonie. La question à ce stade, c'est comment fiabiliser la production et la diffusion des données géographiques. Alors le constat en métropole, voilà, est que certaines données spécifiques occupent une place, certaines données publiques occupent une place spécifique du fait de leur fort impact économique et social. Et c'est pourquoi un article, l'article numéro 14 de la loi pour une république numérique, a permis de créer un régime spécifique pour favoriser l'accès à ces données à fort impact avec un haut niveau de qualité. On parle ainsi en métropole du service public de la donnée, le fameux SPD, qui vise en fait à mettre à disposition, en vue de faciliter leur réutilisation, des données, des jeux de données de référence qui présentent le plus fort impact économique et social. C'est en 2016 que cette liste de 9 jeux de données de référence a été établie. Et parmi ces 9 jeux de données de référence, on en a 5 qui constituent un corpus relatif aux données géographiques. Et une gouvernance a été mise en place autour de ces jeux de données de référence pour que chaque producteur, finalement, puisse publier des engagements sur les conditions de mise à disposition de ces données, en termes de qualité de données, en termes de fréquence, de mode de diffusion, de taux de disponibilité, etc., etc. Et donc, toujours en métropole, Etalab a développé plusieurs services qui vont faciliter la prise en main et l'utilisation des données de référence, avec des API, l'API adresse, et d'autres API Sirène, API RNA, etc. Et également des outils de géocodage qui ont été développés, et également des suites d'outils autour du plan cadastral pour enrichir en fait les données, pour permettre d'enrichir les données brutes et de faciliter le téléchargement de certaines parties de données du cadastre, et bien d'autres outils. Alors, voilà, je vous ai présenté pas mal de choses de la métropole. Qu'en est-il en fait au niveau de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a une stratégie de la donnée? Et pour vous, notamment, une stratégie de la donnée géographique portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cela me permet en fait d'introduire les travaux relatifs à la feuille de route data que nous sommes en train de mener. Donc je parle bien de travaux pour la feuille de route gouvernementale de la donnée. Alors, pour vous donner un peu des éléments de contexte, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie a lancé une démarche d'open data en 2020, avec le lancement officiel de la plateforme data.gouv.nc, qui se veut être un point d'entrée unique pour la publication des jeux de données en open data de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va parler de données de la Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, j'entends par là vraiment les données à la fois des directions du gouvernement, mais également les données des différents partenaires publics qui souhaitent participer volontairement à cette démarche de transparence, d'ouverture des données et d'amélioration de l'action publique, et aussi, bien sûr, sans oublier l'enjeu de développement de l'économie numérique. Je ne veux pas oublier aujourd'hui que l'open data géographique, finalement, était déjà bien installé, puisqu'on avait déjà largement initié, enfin la communauté SIG avait largement initié des initiatives déjà depuis le milieu des années 2000, avec ce fameux GeoRep que vous connaissez tous. Et alors, juste pour préciser, c'est vraiment au niveau de la crise Covid que finalement on a vu qu'on avait encore plus besoin de données, plus besoin d'indicateurs pour prendre des décisions plus éclairées. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite porter une stratégie beaucoup plus globale pour considérer la circulation et l'exploitation des données au service d'une meilleure action publique. Et là, je précise ici qu'on ne parle pas que d'open data, on parle vraiment de la data d'une manière générale. Alors, c'est ainsi que le gouvernement souhaite placer la donnée au service d'objectifs stratégiques qui sont propres au territoire calédonien. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire aujourd'hui d'élaborer le cadre stratégique de la donnée du gouvernement et de le formaliser au travers d'une feuille de route qui va dresser une vision et qui va établir une liste d'actions, de missions et d'actions prioritaires avec un calendrier associé et des indicateurs de succès. Alors, pour établir cette feuille de route, juste pour préciser, ce travail est encore en cours, il n'est pas du tout finalisé, mais on va tenter de le finaliser, on va le finaliser d'ici quelques semaines. Alors, dans ce cadre, nous avons rencontré divers acteurs
autant des acteurs du gouvernement, donc les différentes directions, et aussi des partenaires publics, et également l'écosystème privé au travers du cluster OpenNC. Et ces acteurs nous ont remonté un certain nombre de freins qui sont tant organisationnels que normatifs et qui vont empêcher finalement la circulation de la donnée. Et en premier lieu, nous avons ce manque de culture data. Alors, ce manque de culture data est souvent associé finalement à des peurs profondes qui sont elles-mêmes souvent liées à une incompréhension de ce que c'est que la data, la valeur de la donnée, ce qu'on peut en faire, mais aussi une incompréhension souvent du cadre juridique qui n'est pas forcément très clair. Et en même temps, c'est normal, j'avoue que c'est pas forcément limpide de comprendre justement toutes les subtilités juridiques, notamment au niveau de l'application de la loi pour une république numérique au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des petits gaps, il est clair. C'est clair, donc il y a vraiment une nécessité d'acculturer, de sensibiliser au niveau de notre territoire justement pour permettre de mieux comprendre à quoi sert la donnée et mieux comprendre ce qui s'applique en termes de réglementation chez nous. Alors, un autre point, un autre frein, c'est d'un point de vue structurel. Nous savons vraiment que la coopération entre les organisations est parfois longue, complexe, laborieuse, du fait de ce silotage administratif et historique que nous connaissons tous. Ensuite, il y a également des difficultés d'ordre de l'outillage et de la technique avec des complexités au niveau des SI, la difficulté dans les collectes de données, mais aussi une mauvaise qualité des données parfois, le manque de normalisation des schémas de données, etc. Et enfin, dernier point, il y a aussi des potentielles difficultés qui sont liées parfois à la demande politique qui peut arriver un petit peu en urgence et qui nous met parfois dans l'embarras, on va dire. On l'a tous plus ou moins vécu. Alors, l'ensemble de ces constats qui ont été relevés auprès de nos différents acteurs et que l'on a croisé avec les différentes sources d'inspiration qu'on a pu voir en faisant un benchmark au niveau international, nous ont permis de converger vers l'identification de 3 grands piliers de la feuille de route. Alors, le premier grand pilier, c'est la création d'une gouvernance de la donnée. Le deuxième grand pilier, c'est l'identification de cas d'usage portés par des acteurs pionniers. En fait, c'est voir comment on peut identifier c'est par quoi on commence finalement pour montrer, pour créer de l'impact facilement et rapidement et en accompagnant finalement les métiers dans l'amélioration de leur politique publique grâce à la donnée. Et grâce à ces cas d'usage pionniers qu'on va identifier incessamment sous peu, on va prendre les volontaires. Et on va dérouler finalement toutes les composantes incontournables que sont la gouvernance, l'acculturation, la sensibilisation, les financements, les ressources humaines, etc., l'outillage, la communication, etc., etc. Et en faisant toutes ces actions au travers de nos premiers cas d'usage, on va vraiment prouver par l'exemple finalement la méthodologie, les différentes ressources et en tirer un certain nombre de communs qui vont permettre d'être réintégrés dans une offre de service globale de l'équipe en charge de la donnée au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour finalement asseoir petit à petit une stratégie beaucoup plus englobante. Et le dernier point, donc le dernier grand pilier de la feuille de route, c'est le développement d'une filière numérique, je dirais numérique/data. C'est finalement d'un côté comment on va former à l'intérieur de l'administration, comment on va pouvoir proposer à nos agents de les accompagner pour acquérir des compétences nouvelles liées à la data. Et de l'autre côté aussi, à l'extérieur, c'est comment on va pouvoir agir pour créer des formations adéquates, des certifications reconnues finalement pour nos jeunes, qui seront nos jeunes talents data de demain, nos experts data que nous pourrons aussi recruter dans l'administration ensuite. Et bien entendu, je fais le lien avec le SIG. Pour chaque pilier, il faut savoir qu'une réflexion en fait, doit être dédiée finalement aux enjeux de la donnée géographique. Tant pour la gouvernance de la donnée, notamment de formaliser les rôles et responsabilités des acteurs qui produisent et diffusent des référentiels géographiques. Également, d'un point de vue cas d'usage data, c'est identifier ces projets emblématiques qui vont s'appuyer sur la donnée géographique pour améliorer l'action publique ou créer de la valeur. Et du point de vue du développement de la filière numérique, c'est finalement sensibiliser, continuer à sensibiliser, à former à l'usage des données géographiques, de créer des communs, d'encourager les communautés de pratiques
et ces communautés entre acteurs, ce qui est d'ailleurs largement déjà initié au sein de votre communauté aujourd'hui, puisque, enfin, je dirais aujourd'hui, le GZZ, c'est vraiment un très bel exemple justement de cette communauté qui fonctionne depuis des milliards d'années, je ne sais pas. Donc pour terminer, comme je vous disais, la feuille de route, elle est encore en cours de consolidation actuellement. Et en fait, on a besoin encore d'éléments complémentaires. On continue de recueillir des choses sur le terrain, de faire des rencontres pour justement consolider les choses. Et pour cela, nous organisons un atelier. Alors, je me suis trompée, j'ai vu. C'est le lundi 20 novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, j'ai marqué octobre. Je crois que c'est parce que Charlotte, elle m'a trop stressée à envoyer le slide super tard. Enfin, alors, donc c'est le 20 novembre, ce lundi, à Station N, de 13h à 15h. Donc c'est un atelier de co-construction où, en fait, nous voulons vraiment comprendre vos besoins du point de vue de la communauté SIG, justement, pour voir finalement des modes de collaboration qu'on pourrait mettre en place et identifier ces cas d'usage pionniers pour la communauté des données géographiques. Et en fait, ça nous permettra aussi d'identifier des actions clés que nous pourrions inscrire en lien avec la donnée géographique, que nous pourrions inscrire dans cette feuille de route data du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous êtes cordialement invités à venir participer, à prendre un petit café avec nous et un petit cookie, je précise. Donc ce sera à Station N, et pour vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement, ou ce sera peut-être plus simple à data@gouv.nc plutôt que de chercher l'orthographe de mon prénom. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, rendez-vous ce lundi. Merci.